Qu'est-ce qu'être chrétien? Qu'est-ce qu'être disciple de Jésus? Qu'est-ce que Jésus apporte dans ma vie? Qu'est-ce qu'il me demande de faire? Eh bien voilà la question que nous nous posons. Et nous allons prendre aujourd'hui un texte qui va être lu prochainement à la messe du dimanche. C'est dans l'évangile de Matthieu au chapitre 4. Jésus a été pendant 30 ans caché à Nazareth. Il a grandi là-bas et à l'âge de 30 ans, il est baptisé par son cousin Jean le Baptiste au Jourdain, dans la rivière le Jourdain. Et à partir de là, il va commencer une mission. Donc il remonte en Galilée, dans le nord, pas très loin de Nazareth, et il va s'installer dans une ville qui s'appelle Capharnaüm, le village de la consolation en hébreu, au bord du lac de Tibériade, qui est un lac d'eau douce rempli de poissons, qui est aussi une ville particulière. Capharnaüm, c'est une ville frontière, qui se trouve entre une partie de la Terre Sainte dominée par Hérode Antipas, qu'on appelle la Galilée, et puis à 3-4 km de Capharnaüm, à l'est, se trouve un autre territoire, dominé par le frère de Hérode Antipas, Hérode Philippe. C'est un autre royaume. Et Capharnaüm est une ville frontière entre deux royaumes, une ville sur un lac très poissonneux, très populeux, avec beaucoup de gens qui passent. Et Capharnaüm, c'est également sur une route antique très ancienne qui s'appelle la Voie de la Mer, Via Maris, qui part de la Mésopotamie, de Damas, qui descend le long du lac de Tibériade en passant par Capharnaüm, et puis qui remonte ensuite vers l'ouest, qui descend vers l'Égypte en passant par la plaine de la Shéphéla. La Voie de la Mer, la Via Maris. Et donc Capharnaüm, c'est une ville ouverte, c'est une ville avec plein de gens. Et pour Jésus, Nazareth, c'était vraiment le lieu de la vie cachée, des 30 ans de vie cachée, parce que Nazareth, c'est en dehors de toute grande route. C'est caché dans les collines de Galilée, dans les montagnes de Galilée. Et aussi bien Nazareth correspondait parfaitement à une vie cachée, aussi bien Capharnaüm convient tout à fait à une vie publique. Capharnaüm, ça se trouve donc dans le nord d'Israël, cette région de Galilée qui a beaucoup souffert au cours des siècles, parce qu'elle a été au 8e siècle, en 732 exactement, détachée du royaume d'Israël par le roi d'Assyrie, Téglat-Phalésar III, qui a déporté la population galiléenne vers d'autres pays. Et donc cette région de la Galilée, les montagnes de Galilée, le lac de Tibériade, a été pendant des décennies, des siècles, dans la nuit, dans les ténèbres, à cause de la déportation, de l'appauvrissement, de l'invasion étrangère. Et le texte que je vais vous lire a ce cadre-là, historique et géographique nécessaire pour être compris. Écoutez bien. Matthieu chapitre 4, versets 12 et suivants. Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean-Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord du lac, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. Zabulon et Nephtali sont des descendants de Jacob, c'est les noms de 12 patriarches, donc de 12 tribus d'Israël. Donc ça correspond à la Galilée, territoire de Zabulon et Nephtali, le nord d'Israël. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète Isaïe, c'est au chapitre 8 et 9 du livre d'Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain. Galilée, toi le carrefour des païens. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre et de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus se mit à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche ». Voilà pour la première partie de ce texte. Donc une longue citation du prophète Isaïe au chapitre 8 et 9, qui était un passage extrêmement important. D'abord parce qu'il dit que la Galilée, le pays de Zabulon, de Nephtali, était dans les ténèbres. Ça fait référence à cet événement dont je vous ai parlé en 732 avant Jésus-Christ, l'invasion et l'annexion de cette partie de la Terre Sainte par Téglat-Phalésar, la déportation du peuple juif et l'arrivée de peuples païens dans cet endroit-là. Et donc le prophète Isaïe dit « Une lumière va se lever
au milieu des ténèbres. C'est-à-dire que les Israélites vont pouvoir revenir chez eux, que la parole de Dieu va pouvoir être vécue à nouveau librement, que Dieu va pouvoir à nouveau régner. Et il associe la venue de cette lumière, dans le chapitre 9 d'Isaïe, avec ce verset « Un enfant nous est né, un fils nous est donné ». Il faut savoir ça parce que, en fait, si on poursuit la citation qui se termine par « Une lumière s'est levée », on a un enfant nous est né, un fils nous est donné. Donc l'annonce d'un Messie, d'un descendant de David. Et Jésus est ce fils de David, ce descendant, ce Messie qui vient apporter la lumière dans les ténèbres. Alors moi j'ai une question. Ma vie peut être comme un Capharnaüm, une sorte de lieu un peu bruyant avec beaucoup de monde, un lieu un peu frontière. Il y a des sortes j'ai différentes parties dans ma vie. J'ai comme différentes vies ou différentes époques. Et Jésus vient là. Il vient là où peut-être ça fait mal. Il vient là où je souffre. Et il vient apporter une lumière. Et chacun doit se demander, mais quelle est la lumière que Jésus veut m'apporter? Qu'est-ce qu'il veut éclairer dans ma vie? Quelles sont les ténèbres que Jésus voudrait chasser, voudrait écarter? Et puis le texte continue en disant comme il marchait au bord du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre, son frère André, qui jetaient leurs filets dans le lac, c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit « Venez derrière moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes ». Aussitôt laissant leurs filets, ils le suivirent. C'est intéressant. Aussitôt laissant leurs filets, ils le suivirent. Et puis rebelote, plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans leur barque avec leur père en train de préparer leurs filets. On est vraiment au bord du lac de Tibériade, où il y a beaucoup de poissons. Il les appela, aussitôt, laissant leur barque et leur père, ils le suivirent. Ils font la même chose. Jésus, parcourant toute la Galilée, enseignait dans leur synagogue, proclamant la bonne nouvelle du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Donc ce deuxième passage de l'Évangile nous montre en fait, à travers les figures de Pierre, André, Jacques et Jean, les premiers disciples. Eh bien, qu'est-ce que c'est qu'être disciple? D'après ce passage, eh bien, on a des éléments très concrets. Ils laissent leur filet aussitôt et ils le suivent. Alors d'abord, aussitôt. Ça paraît un peu extraordinaire que ces gens, d'un coup, changent de vie. Quittent leur entreprise familiale, leur famille, leur père, pour suivre un prophète, un rabbi, même s'il est le Messie. Ça paraît incroyable. En fait, il y a une préhistoire à cette rencontre que nous raconte l'évangile de Jean, où déjà ces hommes ont rencontré Jésus lorsqu'ils étaient près de Jean-Baptiste. Bon. Mais cela dit, aussitôt, est-ce que ça nous arrive, nous, de répondre comme ça aux invitations des autres, à ce que nous demandent les autres? Est-ce qu'on est prêt à aussitôt répondre oui à ce que Dieu nous demande? Très souvent, on se dit demain. Demain. On verra demain. On verra plus tard. On verra quand les enfants sont partis. On verra quand je serai à la retraite. Et il arrive souvent qu'on ne voit jamais et qu'on ne réponde jamais aux invitations du Seigneur. En fait, c'est pas demain, c'est pas dans 10 ans, c'est pas dans 20 ans, c'est tout de suite. Parce que demain n'existe pas. Peut-être que demain il n'y aura pas. Et que si je suis invité, c'est aujourd'hui. Et le disciple de Jésus doit être un disciple au présent. Un disciple au présent. Le deuxième mot, ils laissent leur filet. Et ma question c'est quoi les filets de ma vie? Les filets, c'est ce qui permet de pêcher le poisson, donc de gagner sa vie, de s'enrichir, c'est ce qui fait ma richesse. Mais les filets, c'est aussi ce qui m'enchaîne, ce qui m'empêche de partir, d'être libre. Qu'est-ce qui me retiendrait, fait ma fierté, comme une prolongation de moi-même, et que le Seigneur m'invite à éloigner ou à être plus libre vis-à-vis de ça. Peut-être ça peut être l'apparence, ça peut être les diplômes, ça peut être ma généalogie, ça peut être plein de choses. Ça peut être plein de richesses, je sais pas. Qu'est-ce qui finalement me retient de suivre vraiment Jésus, qui est comme un boulet, un obstacle ou même un empêchement? Qu'est-ce qui m'empêche de suivre Jésus? Et c'est souvent à l'intérieur de soi. Et la troisième chose, ils le suivirent. Voilà.
Eh bien, être disciple, c'est être un élève du maître, c'est se laisser enseigner. Et d'abord, c'est marcher à sa suite. Il le suivre, c'est-à-dire qu'il marche après lui. Et pendant des semaines, pendant 2 ans, 3 ans, ils vont le suivre, ils vont marcher après lui. C'est-à-dire qu'il va être comme le premier de cordée, et eux, ils vont être encordés et marcher avec lui. C'est ça être chrétien, c'est choisir Jésus comme premier de cordée, comme maître. Mais ça veut dire que ça prend du temps. C'est jour après jour, c'est pas après pas. On ne gravit pas un sommet en quelques secondes. Monter, ça demande de mettre un pas, puis l'autre, puis un autre. Voilà, quels sont les pas que Jésus m'invite à faire? Et puis, il le suivre, c'est-à-dire qu'il d'abord il le regarde. Comment est-ce qu'il regarde Jésus vivre? Il l'écoute, il le voit, et il voit que Jésus va annoncer la bonne nouvelle et faire des guérisons. Voilà, c'est ça être aussi chrétien, c'est regarder Jésus et essayer peu à peu de faire comme lui, annoncer la bonne nouvelle et guérir les cœurs blessés, guérir tous ceux qui sont malades. Voilà, quelques pistes pour répondre à cette question, mais qu'est-ce que c'est être disciple de Jésus? Qu'est-ce que c'est être chrétien? Voilà, accueillir la lumière dans les ténèbres. Comment? Pourquoi? Quelle lumière? C'est répondre à l'appel du Seigneur sans tarder, sans tergiverser, sans repousser sans cesse à demain. C'est laisser certaines choses pour en gagner d'autres et gagner la chance d'être un ami de Jésus, de se laisser influencer par lui et comme lui d'annoncer la parole de Dieu et de la mettre en pratique.